Je suis restée pendant 3 jours, 3 à 4 jours avant je disais que tiens moi, mais avant de vous arriver. J'ai nettoyé vraiment mes enfants comme la fille m'a dit, tu ne peux pas être en jeûner et en même temps se faire que ça fait des probables au magnésium, mais c'est pas grave. Je lui dis non, je refuse d'arrêter, je ne veux pas arrêter. J'ai fait de mots. Et ça, après, je me suis rendu compte que finalement, la diarrhée est passée. Je ne peux pas dire à quelqu'un que la diarrhée a fini par ça. J'ai continué, j'ai un peu gagné tout l'équilibre de la nuit de l'alimentation que j'ai eue, c'est comme si c'était bon. On est clair. Et je continue à prier, tout ça, chaque fois que je priais, c'était ça m'assistait, jusqu'à ce que je finisse les 40 jours de jeûne. Je ne travaille pas au mieux que je sois constipée, ça a été l'intéresse. Pourtant, je ne vivais pas dans la journée. Je ne sais pas comment, j'étais jeûne, en bricolant et en jeûne. Mais bon, avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible. Et j'ai fait un rêve hier soir, et je ne savais pas c'était quoi ça rêve, parce que malheureusement, il y a des gens qui rêvent, mais moi, c'est très rare que je rêve. Je ne sais pas si c'est une façon de faire mes rêves. Quand je me rends sur un rêve, il faut que je me mette sur le rêve, parce que je ne me souviens pas sans rêve. Le peu de fois que je rêve, quand je me retrouve en situation un petit peu, je vais dire en situation, je ne sais pas comment on dit ça. Souvent, c'est des Asiatiques qui sont en position comme ça. Accroupis, en position vitale, les genoux presque au niveau de mon menton. Mes pieds sont attaqués de tout, je sens qu'on me pose contre sous la tête. Pourtant, j'étais sur le sol. Je n'avais pas compris que je me suis retrouvée sous le dos. Et j'ai dit, c'est bizarre. J'avais la tête, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, ah bon, on va me dire. Parce que ça m'a pas bizarre. J'entends la voix qui me dit, tu peux continuer à respirer. Je ne vais pas parler, je suis restée stoïque. La même voix me dit, appelle Jésus. Alors, au début, quand j'ai dû appeler Jésus, Jésus était un petit peu plus fou. Et finalement, je ne sais pas si c'est la deuxième tentative, la troisième tentative, Jésus sort fort. Et depuis, c'est comme si c'est un mot qui sort sur nous, qui sort comme ça, beaucoup de tout. Je me suis retrouvée libérée parce que si on avait une grosse, je vais dire capuche, pour ne pas dire autre chose. Comme si on m'avait recouvert du moral pour me faire comme une cape, voilà, pour me mettre comme ça dessus. Et j'étais en position, et du coup, je suis sortie, j'ai dit Jésus, et je suis sortie de comme un but qui sort sur moi, la Mrs. Je me dis, c'est quoi? Mais il faut dire les choses. Depuis que je fais mes tests après le jeûne, parce que je vis beaucoup, j'avais vu que quand je faisais le somme 59, je disais, la voix de l'éternel fait chercher les flammes du feu. Alors je me demandais, est-ce que les flammes du feu puissent continuer? Je disais souvent, je vais insister, le baobab qui me tient captivité, que la voix puissante de Jésus consume toute chaîne satanique, toute prison satanique, que le baobab soit consumé, que le baobab qui me tient captivité soit consumé, que le baobab qui me tient des enfants captivité soit consumé. J'insistais pendant le le baobab soit consumé, que le baobab qui me tient captivité soit consumé. J'insistais. Et là, il y a encore la voix qui me dit, appelle Jésus. J'ai dit, Jésus, le nom, appelle Jésus, j'ai appelé Jésus, et je suis sortie. Alors, je ne savais pas, j'ai demandé, apparemment, c'est un bon rêve. Alors que toute la gloire revient à Jésus qui a été, qui m'a été à la victoire sur les institutions, parce que la grande vente de votre institution, c'est dans le sang. Et sincèrement, je dis, merci à Dieu. Parce que sans Dieu, il m'a demandé sa façon pour avoir la main de quelqu'un qui est enfermé, qui n'a pas y aller, alors jusqu'à 40 ans, bien que 3 ans, je vois. Sa force, c'est je remercie Seigneur pour toute la gloire de Dieu. C'est ça. Voilà, si ça simplifie la voix pour le sur les yeux, pour construire des prières à caractère, ça aide beaucoup. Je suis novice, mais mon Dieu, rien n'est impossible. Et moi, je suis enfermée dans cette église parce que je me disais, j'ai dit mon Dieu, il faut que je devienne une église qui me correspond. Et j'entends le caca, et j'ai dit, ça a une connotation comme le cas qui parlait des esclaves. Et du coup, je me sens allée dans cette église et ça fait une année que je suis à nouveau, une année que j'ai appris et toute la gloire de Dieu. Et il y a ce moins qui sont très fort. Voilà, c'est peut-être un petit peu un frère, mon soeur, sur le position, c'est la gloire. Et sans Dieu dans nos vies, non plus. Parce qu'on peut dire aussi, je vais en péché. J'ai fait bien des ans, j'ai pu consulter des livres, pas souvent dans les états quand même, parce que je ne pensais pas que Dieu pouvait faire des choses, étant d'avenir. Et je me dis que dans la grâce de Dieu, j'ai pu voir, c'est pas quelqu'un qui m'a amené à la conversion, c'est le Seigneur qui m'a amené à la.
C'est pas quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu te lèves. C'est moi qui cherche Jésus, j'ai dit, je vais faire passer. Voilà, ça se passe bien que je cherche plus de détails parce que je connais que j'ai une affaire que je cherche à conclure. Je ne peux pas trop dire des choses. Bon, si jamais quelqu'un qui. J'ai pas entendu qui est connu, j'ai entendu qu'il est un petit peu là. Et bien évidemment, on travaille avec lui, ça change, c'est jamais. Voilà. Je dis cherche à savoir bon but. Voilà. Mais l'élément n'est pas tellement bien. Voilà. À l'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a vraiment certains, on n'arrive pas à bien comprendre. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. L'élément n'est pas tellement vraiment bien attentif. Amen. Mais comme moi je l'ai écouté, elle dit qu'on avait peut-être dans le mois de jeûne des 40 jours, le 31 décembre, je crois bien, pendant qu'on priait, la prière lyrique à caractère prophétique. Elle a commencé à avoir de la diarrhée. Elle était en jeûne, mais vraiment, elle a eu une diarrhée, vraiment qui était tellement, qui sortait de l'ordinaire. Voilà, qui sortait de l'ordinaire. Et elle est allée vraiment dans le lieu secret pour se soulager. En tout cas, elle dit que elle a été nettoyée, vraiment nettoyée. Cette diarrhée-là l'a vraiment libérée. Et ça me disait, mais tu ne peux pas faire un jeûne et puis tu fais la diarrhée comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc comme elle savait que, elle se disait que ce n'était pas chose ordinaire, elle se disait que c'est une délivrance, Dieu est en train de travailler dans sa vie. Elle a continué son jeûne, elle a continué les prières. Et vraiment, il y a eu un nettoyage. Nous avions dit ici que les démons partent par les diarrhées aussi. Vous vous souvenez bien de cela? Amen. Et elle a eu un songe. Dans ce songe, elle s'est trouvée comme assise dans le fond de l'eau, dans une eau, au fond d'une rivière ou même de la mer, on sait. En tout cas, c'était dans l'eau. Elle était assise. Elle dit que ce sont les Indiens souvent qui ont cette position de s'asseoir. Les pieds croisés, la tête comme ça. Voilà, les pieds croisés, la tête comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur sa tête, dans l'eau. Et elle le pouvait, elle ne savait pas comment faire, jusqu'à ce qu'elle crie Jésus. Et c'est comme si elle était dans une prison. Elle a attendu une détonation comme une bombe. Ouf! Et Dieu l'a fait sortir de cette eau. Mais elle utilisait les prières lyriques de Psaume 29, verset 7. La voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu. Et aussi, le verset 3, je crois, la voix de l'Éternel qui fait qui retentit sur les grandes eaux. Pour que le baobab de dans sa vie tombe. C'est en priant comme ça qu'elle a eu ce songe. Alléluia. Amen. Où elle dit que c'était comme une réalité. Et c'est comme si elle était emprisonnée dans une prison invisible sous l'eau. C'est ce que je l'avais dit. Dans une cage spirituelle sous l'eau. Et Dieu venait de la libérer. Elle n'avait jamais expérimenté une chose pareille. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, c'est pour dire que le Seigneur est merveilleux. Et t'exhorter toi aussi. Peut-être que tu as un problème de ce genre. Mais prends courage. Prends courage. Et oriente des prières conséquemment. Alléluia. Prie intensément avec les prières lyriques à caractère prophétique. Oriente des prières conséquemment. Dieu va se saisir de ces prières
pour se glorifier dans ta vie, pour se manifester puissamment dans ta vie. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait dans la vie de cette maman qui a été libérée. Dans le jeûne de prière, voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce sont des signes véritables d'une délivrance, des symptômes véritables d'une délivrance. Et une délivrance s'est opérée. Non seulement elle a été nettoyée, désenvoûtée de tout ce qui était dans son ventre comme envoûtement. Et puis, elle était dans une prison satanique sous l'eau. Dieu l'a enlevée dans cette prison satanique sous l'eau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Nous disons merci à Jésus-Christ pour sa vie. Pour ce que Dieu a pu faire dans sa vie. Amen. Amen. Voilà. On rend gloire à Dieu pour sa vie. C'est ça qui est important. Priez avec les prières lyriques à caractère prophétique et avec foi, vous verrez leur efficacité. Leur efficacité très puissante. Ces prières délivrent, sont utilisées pour la délivrance. Voilà la preuve, elle a été délivrée. Ce sont les signes d'une délivrance. Amen. Amen. Toi qui es dans une prison invisible, une cage spirituelle. Voilà. Voilà vraiment un exemple, un témoignage qui peut t'édifier et sur lequel Dieu peut s'appuyer pour t'encourager à prier pour que ta vie soit libérée toi aussi. Amen. 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 Et bien en priant insistant avec les prières lyriques à caractère prophétique, Psaume 29, verset 7 et le verset 3. C'est comme une détonation, pouf, comme une pompe, pouf. Et la réalité, c'est comme si elle est sortie de cette pause. Non seulement Dieu l'a nettoyé de tout ce qui était en fourrement qui était dans son corps, Dieu a nettoyé. C'est la délivrance, non pas par la diarrhée aussi. Tu comprends cela? Dieu aussi peut faire pour toi, il peut aussi te libérer d'une manière ou d'une autre. Elle n'est pas ici. Cette maman-là, elle est en France. Elle est tout le temps connectée. On ne lui a pas imposé les mains. Alléluia. Amen. Mais elle a mis simplement en pratique les enseignements qu'on a donnés ici. Si tu le fais aussi pour toi, Dieu se glorifiera aussi dans ta vie. Amen. Alors on acclame Jésus-Christ pour cette vie. Alléluia. Je veux dire à tous ceux qui nous suivent, parce qu'il y a des pasteurs, il y a aussi des chrétiens, il y a des diacres, les gens nous suivent, et il y a les gens qui reprennent aussi la vidéo en différé à cause des enseignements et à cause de tout ce que nous faisons. Toutes les vidéos qu'on publie en direct, qu'on publie, les gens qui suivent, qui prennent des enseignements. Il y a un qui disait que je vais rester aussi comme ça, puis il prend les cours, il prend les enseignements que tu donnes. Et ça nous fait du bien. Amen. Amen. Je vais dire à tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois responsable, c'est que Dieu nous donne nous tous, moi-même ici pour conseiller, alléluia, comme enseignement. Mets cela en pratique. Mets cela en pratique avec foi et amour. Amen. Tu verras des résultats probants dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Celui qui met en pratique la parole de Dieu recevra de Dieu des récompenses. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Et je lance cet appel à quiconque a expérimenté vraiment un témoignage qui est édifiant aussi. C'est-à-dire que tu as mis en pratique des enseignements qu'on donne ici. Ou bien tu as utilisé des armes, tout ça sont des enseignements. Et tu as expérimenté une délivrance, tu as expérimenté un événement qui peut être édifiant pour le corps de Christ.
n'hésite pas de nous envoyer ton témoignage, si tu n'es pas ici avec nous, par audio sur WhatsApp. Amen. Oui, sur WhatsApp.